Bonjour à tous, mon nom est Steve Teasdale, vice-président affaires scientifiques et cofondateur d'InnoScience. J'aimerais apporter des clarifications en lien avec le reportage qui a été diffusé à la télévision de Radio-Canada le 25 février dernier qui portait le titre de « Vert et dangereux ». Le reportage est extrêmement confus et suite à cette diffusion, il court dans le marché québécois une grande campagne de désinformation. Nous croyons que vous méritez d'avoir l'information juste et précise à ce sujet. Dans le reportage, tout était mêlé. On parlait de produits verts, on parlait d'enzymes, de subtilisines, de cultures bactériennes, comme si l'ensemble formait un tout. Mais en réalité, la substance préoccupante dans ce contexte-là, c'est la subtilisine. Qu'est-ce que c'est que la subtilisine? La subtilisine, c'est une substance naturelle qui dégrade les protéines et qu'on retrouve partout autour de nous. On la retrouve dans tout plein d'applications, soit à la maison ou au travail. Ce sont des substances qui sont utilisées principalement au niveau des produits pour la lessive et les détachants à tissu. La plupart des détergents à lessive de grandes marques de compagnies chimiques que vous avez à la maison, que vous retrouvez à la maison, en contiennent. Une autre application, on en retrouve dans tous les nettoyants pour verres de contact. Alors les subtilisines, elles sont partout autour de nous. Les subtilisines sont produites par des grandes compagnies qui utilisent les bactéries pour en faire la production. En fait, la majorité des micro-organismes, des bactéries autour de nous, sont capables de produire des substances de type de la subtilisine. On en retrouve sur la peau, sur les surfaces partout autour de nous et en très grande quantité dans le sol. Alors, quel est le problème avec les subtilisines? En fait, en faible concentration, il n'existe aucun problème notable avec les subtilisines. Par contre, une personne qui est exposée de façon particulière à de fortes concentrations de subtilisines et sur de longues périodes de temps sera sujette à développer des symptômes respiratoires et des réactions allergiques. Il est pratiquement impensable que vous développiez des problèmes via la subtilisine parce que vous travaillez à la buanderie ou parce que vous faites la lessive. Par contre, une personne qui travaille dans une usine de fabrication de détergents à lessive qui contient de la subtilisine sera pour sa part beaucoup plus sujette à développer des symptômes respiratoires ou allergiques. En conclusion, j'aimerais apporter les faits suivants. Dans les produits de nettoyage courants utilisés en conciergerie, on ne retrouve pas de subtilisine. On en retrouve uniquement dans les produits de buanderie. En travaillant avec les produits InnoScience, vous ne vous exposez pas du tout à la subtilisine. Ils n'en contiennent pas. De fait, InnoScience est une des rares entreprises à ne commercialiser aucun produit contenant de la subtilisine. S'il vous plaît, ne jetez pas vos yogourts, n'arrêtez pas de manger des fromages, ne faites pas paver vos jardins, ne vous frottez pas le corps avec de l'alcool. Elles sont partout autour de nous, c'est utile, c'est bien comme ça, et elles font partie intégrante de l'environnement qui nous entoure. En terminant, j'aimerais remercier notre fidèle clientèle pour ses efforts et son engagement à réduire le risque en milieu de travail et à avoir fait confiance aux produits InnoScience qui ont démontré une historique entièrement irréprochable en matière de santé et sécurité, et ce depuis plus de 18 années. Si vous avez la moindre question au sujet de ce reportage ou du message que nous diffusons, s'il vous plaît, contactez-nous. Chez InnoScience, nous sommes les seuls spécialistes de l'utilisation de la biotechnologie pour les produits verts. Dans les jours qui vont suivre la diffusion de ce message, nous allons vous faire parvenir un résumé du message que vous pourrez utiliser à votre gré. Nous souhaitons qu'il puisse vous aider dans votre travail. Sur ce, je vous remercie.